La vieille dame, dont la fortune atteint des milliards, apprend que son fils, le PDG, a épousé une fille au visage plein d'hémorroïdes. Furieuse, elle se rend dans le bureau de son fils, tenant un plumeau en main. Cela terrifie le PDG. Mais avant même qu'il n'ait le temps de se défendre, il reçoit une bonne raclée. À la surprise générale, le PDG ne se fâche pas. Au contraire, il lui fait des compliments en souriant, louant les compétences martiales de sa mère. La vieille dame va réprimander le PDG. On doit choisir une femme qu'on peut regarder. Et si cela affecte les gènes de la famille, en donnant naissance à un monstre, cela ferait perdre toute dignité à la famille Qin. Elle lui ordonne alors de faire venir immédiatement la femme laide pour la présenter à sa mère. C'est ma sauveuse. Ma sauveuse. HMPH, il y a encore quelqu'un pour te sauver? Laisse-moi faire. C'est comme ça. Il y a quelques jours, le président a été poursuivi par des assassins. Alors qu'il fuyait désespérément, il a soudainement été arrêté par une fille au visage tout marqué d'hémorroïdes. Sans dire un mot, elle s'est directement jetée dans la voiture du président. Elle lui a immédiatement dit que s'il voulait survivre, il devait démarrer la voiture. Le PDG, totalement perdu, voit l'ombre du tueur apparaître dans le miroir. Il craint que la fille ne soit impliquée. Il gronde la fille et lui ordonne de descendre immédiatement. Mais à la seconde suivante, le tueur arrive en courant. Il brise directement la vitre de la voiture. Heureusement, la fille réagit rapidement. d'1 million. 10 millions pour te sauver la vie. Tout est la faute de l'argent en ce qui concerne le virus. 10 millions, ce n'est pas trop, non? Qui êtes-vous vraiment? La voix du manque d'argent. Le temps n'attend personne, c'est tout. Affaire conclue. Laisse-moi faire. Que fais-tu? Ça suffit, assieds-toi bien. Mon Dieu. 260. C'est fou. Il y a encore plus fou. Les freins sont cassés. Appelle et dis à tes gens d'apporter un médecin. Kim Jun, emmène des gens à Jiangshui Road immédiatement. Il est vraiment assez stupide pour se prendre pour une ceinture de sécurité. Fais attention à Xiaolu. Xiaolu a vraiment réussi à te rattraper. C'est parfait, ça fera office de frein. Tiens bon. D'accord. Descends. Désolé. Tes résultats sont bons. Avec qui as-tu appris? Cucuspide. Va mourir. Quelles conditions physiques? Même en voiture, tu es malade. Ah. On peut me tuer, mais pas m'insulter. Qu'est-ce qui te donne le droit, espèce de monstre? Rien qu'en me regardant, tu veux vomir. Je vais en découdre avec toi. Ah non non non. Ah 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 ah. Ah. Ah ah ah. Tu ne me demandes même pas pourquoi on me poursuit. Tu ne m'as même pas demandé pourquoi j'étais aussi doué en combat. Chacun a ses secrets. Pourquoi poser la question? Ah, Monsieur R, vous êtes blessé. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Monsieur R, vous saignez. Ce n'est pas du sang, c'est la menstruation. C'est mon cadeau pour vous. Allez, 10 millions. Oh. Vous avez reçu 10 millions. Attendez une seconde. La vie de Kiner Y ne vaut pas seulement 10 millions. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Merci. Bip 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 bip. Donc, le deuxième maître aime cette Nuwa. Pas étonnant qu'il soit célibataire depuis 28 ans. Tu dis qu'il faut trouver une femme aussi moche pour épouser un personnage secondaire. Je viens de penser à quelque chose. Les patients en Afrique ont besoin de toi. Vas-y. Certaines personnes n'aiment pas ça au début. Mais en réalité,
Plus on regarde, plus ça devient captivant. Allez, on y va, monte dans la voiture. Ah, sœur. Tu sors de l'hôpital, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Ta maman et moi, on s'inquiète beaucoup pour toi. Camarade Qiao Ying, Ling Ling s'inquiète aussi pour toi. Ce n'est pas bien de trahir ses sentiments comme ça. Pourquoi tu ne veux pas être mon petit ami? Quoi? Je t'ai avoué mes sentiments, et tu ne veux pas être mon petit ami. Tu trahis vraiment mes sentiments comme ça. Waouh, tu es tellement exceptionnel. Waouh, tu es vraiment trop beau. Qin Yu, camarade. J'ai entendu ton discours. Tu disais que chacun a le droit d'aimer et d'être aimé. Quoi? Je t'aime. Je ne t'aime pas. Quel culot. Tu rêves. Avec cette tête, tu crois que Qin Yu pourrait t'aimer? Tu n'as honte de rien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma bouche est sur mon visage. Je dis ce que je veux dire. C'est ma liberté d'expression, hein. Chut. Tu ne sais même pas que ça fait mal à la main. N'est-ce pas celui qui se fait frapper qui souffre le plus? Tes paroles sont ton crime. Ma gifle est mon crime. Toi. Si tu ne veux pas être frappé, écarte-toi. Qu'est-ce qui fait que notre maître Qin, si peu enclin à sourire, rit avec autant de joie? Laissez-moi voir ça aussi. Ne laissez pas une personne intéressante. Voici le plan d'extension de la bibliothèque universitaire, demandé précédemment par l'école. J'ai déjà approuvé. Ah. Tu viens personnellement pour une broutille comme ça? C'est juste sur le chemin. Pas mal, la laideur n'a même plus peur des souris mortes maintenant. Qin Yu, ce Shushiji a encore compliqué les choses pour ma sœur. Tu peux l'aider? Ling Ling, tu es trop gentille. Qiao Ying joue justement sur ta gentillesse. Tu fais tout pour t'opposer à moi. Cette fois, elle va vraiment en tirer une leçon. C'est un peu gênant, non? Tu as frappé ma sœur, aujourd'hui je vais te le rendre au quintuple. Où est Phénix? Monstre, tu oses me frapper? Ah. 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 Ne t'approche pas. Pourquoi tu viens ici? Xiao Ying, toi, une fille, tu échoues tout le temps. Tu as appris à te battre maintenant? Tu sais ça? Si tu échoues encore à 10 examens consécutifs, tu seras renvoyé. Aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Tu n'as pas un peu de jugeote? Vous deux, allez vous mettre à l'arrière. Retournez à vos sièges et mangez vos brochettes. Vite, entrez et attendez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, Qiaoya. L'examen vient juste de commencer depuis 10 minutes. Tu devrais d'abord remplir ta copie avant de partir. Tu crois vraiment que l'école n'osera pas t'expulser? Qiao Ying, arrête-toi. Et, Qiao Ying. Pour ne pas te faire expulser de l'école, tu n'hésites vraiment à rien, hein? Nouvel élève modèle avec des notes parfaites. On dirait que je dois te revoir sous un autre jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas? C'est une note parfaite. Tu as bien réussi à tricher. Tu es le roi de la triche. Tu dis que je triche? Fournis des preuves. Allez, arrêtez tous un instant.
Avez-vous vu qu'il a triché tout à l'heure? Personne ne l'a vu tricher? Si, je peux témoigner qu'il a copié sur moi. Copier sur toi? J'aurais mieux fait de ne rien rendre. Ça suffit, arrêtez de vous disputer, même s'il n'y a pas de témoin. Un cancre qui a toujours eu de mauvaises notes qui obtient soudainement la note maximale. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez volé les questions, soit vous avez triché. Il n'y a vraiment pas de progrès? Il est impossible que vous progressiez plus que Kinyu. Même Kinyu n'a pas pu résoudre la dernière question. Personne ne croira que vous avez réellement progressé. Même si vous rentrez chez vous avec la copie pour demander à votre mère, personne ne croira que vous pouvez obtenir un score parfait. En fin de compte, vous n'avez pas de preuves. Xiao Ying, je voulais à l'origine discuter de cela en privé avec toi. Si tu continues à t'obstiner ici, sache qu'avec ton vol de questions et ta triche, nous pouvons demander à l'école de t'expulser. Kangwoo, tu diffames un élève. Celui qui devrait être expulsé, c'est toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux te révolter, c'est ça? Tu me diffames en me traitant de tricheur. Je vais te poursuivre pour diffamation. Me poursuivre? Quelle blague! Tu sais où se trouve le tribunal? Il n'a pas besoin de savoir où se trouve le tribunal. J'ai déjà apporté cela au tribunal. Directeur, qu'est-ce qui se passe ici? Étudiant Qin, c'est l'école. Ce n'est pas si exagéré, non? Ce n'est plus une école. C'est plutôt la salle d'audience de la première cour d'appel de la capitale. Alors, comment ça va? Est-ce que mon arrangement te convient? Ça va. Mais l'endroit est un peu petit. Le plaignant et le défendeur, prenez place. C'est qui, cette personne? Avec une telle autorité, même le directeur a peur de lui. Tu ferais bien de parler moins. Que se passe-t-il? Avant l'audience? Je vais d'abord présenter la situation. Dans cette affaire, l'étudiante Qiao Ying est accusée de tricherie. Accusée? Avez-vous un avocat? Un avocat? Finalement, l'accusé a choisi de se défendre seul. Quant à la partie plaignante, Qiao Ying a choisi l'élite du groupe Qin et l'avocat en chef Qin Shiyan. Monsieur Qin, c'est grave. C'est le deuxième maître Qin. Le deuxième maître Qin est mort pour défendre Qiao Ying. Cet homme est ton oncle. Le premier pouvoir de la capitale impériale, Qin Shiyan. Je déclare l'ouverture de la première session du tribunal itinérant. Le deuxième maître Qin doit être jugé. Il faut absolument accuser Qiao Ying de tricherie. De toute façon, elle est la bête noire de la classe. Personne ne l'aidera, monsieur Qin. Quelqu'un comme Qiao Ying ne mérite vraiment pas votre aide? Vous pouvez demander à n'importe qui présent. Personne ne croit que Qiao Ying a pu obtenir la note maximale. Exactement, Qiao Ying, cette idiote qui a la tête dans le cul. Toujours dernière au classement. Comment est-il possible d'obtenir soudainement 100 points? La laideur intérieure et extérieure. Seigneur Qin, vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par la pitié envers les faibles. La laideur intérieure et extérieure. Qiao Ying triche. La laideur intérieure et extérieure. Qiao Ying triche. Le procureur demande à l'accusé de fournir des preuves. Bien qu'il n'y ait pas de preuves, il y a des témoins. Tous les camarades présents peuvent en témoigner. Je l'ai vu de mes propres yeux, il trichait. Enfin, j'ai vu. Ce n'est pas à moi de décider s'il a triché. Personne ne m'a regardé tout à l'heure. Maintenant, on voit tout de nos propres yeux, c'est vraiment toi. Bon, ne vous inquiétez pas, je suis là. Monsieur le juge, le demandeur demande à présenter des preuves. Demande acceptée. Nous avons réparé la surveillance de la salle d'examen. Nous demandons à la diffuser en audience. Nous avons réparé la surveillance de la salle d'examen. Demande de lecture immédiate en audience. C'est un document notarié, prouvant que la vidéo n'a pas été modifiée, et qu'il n'y a pas eu de falsification. Preuve recevable. Lecture immédiate en audience. Il ressort de la vidéo que mon client a commencé à tricher seulement 10 minutes après le début de l'examen. Il n'y a eu aucun comportement de triche pendant cette période. C'est le rapport de test de QI de notre client. Il atteint 260, ce qui prouve que notre client a la capacité d'obtenir un score parfait. C'est impossible. S'il avait un QI aussi élevé, comment expliquez-vous qu'il ait eu seulement 18 points à l'examen auparavant? Les idées des génies sont toujours différentes de celles des autres. Et il y a toujours des gens qui prennent l'humilité des génies pour de la faiblesse. Preuve irréfutable. Peut-on le condamner? La Cour déclare les preuves du plaignant valides.
Le défendeur est reconnu coupable de diffamation et de calomnie. Non, non. Monsieur le juge, je n'ai fait que parler sans réfléchir. Comment pouvez-vous me déclarer coupable? Quelle chose à dire à la légère. Tu dis ça à la légère et tu effaces les réussites d'une personne. Complètement. Tu dis ça sans réfléchir et tu réduis la réputation d'une personne à néant. Le directeur Maxua devient professeur, incitant les élèves au harcèlement, sans aucune éthique. Cette personne ne mérite même pas d'être enseignante. Révoquez immédiatement son poste d'enseignant. Ah. Et vous aussi. Qui suivez aveuglément. Les gens disaient il y a un instant la rose, laide et méchante. Je trouve que vous êtes les plus laids et les plus méchants. Vérifiez leurs informations. Le groupe Kin va bien s'occuper de vous. Monsieur Kin, contactez-nous dès que vous êtes libre. Vous avez travaillé dur. Alors, comment ça va? Êtes-vous satisfait du résultat d'aujourd'hui? C'est satisfaisant, mais tu as vraiment fait une grosse scène. Si on ne savait pas, on croirait que c'est une injustice millénaire. Ça en valait la peine pour toi. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Merci. C'est ce deuxième maître. Que veux-tu de plus? Oh. Dans quelques jours, ma famille qui organise un dîner de charité. J'ai besoin d'une partenaire. Tu n'as pas peur que je te fasse honte? Est-ce que tu as peur de te ridiculiser, étudiant Kiao? Non. Alors, il semble que nous soyons d'accord. HMPH. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Pas besoin, Xiao Miao ne perdra pas. Et. Merci. D'accord, deuxième maître. Le client attend dans l'entreprise depuis 2 heures. Retourne à l'entreprise. Depuis tout petit, j'ai été un clown, toujours victime des autres. On se moquait de moi, me traitant de monstre. J'aimerais tellement pouvoir briller comme ma sœur dans la foule. Aujourd'hui, je compte avouer mes sentiments à Kinyu, mon grand frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'école. Lingling a encore éclaté de rire. Si c'était moi, je pourrais le jouer parfaitement. Ce n'est pas qu'il me trouve moche. En tant qu'agent secret international de haut niveau, changer de visage, c'est vraiment facile. La crème pour les taches de rousseur est un peu trop forte. Le résultat devrait être plutôt bon. Une fois que ce sera prêt, je devrais pouvoir leur faire une sacrée frayeur. Lingling, ce soir tu es vraiment magnifique. Tous les hommes présents te regardent. Mais peut-être que c'est toi qui es à moi. Je suis vraiment heureux. Je suis aussi très heureux. AYQ. Et, tu as donné l'invitation à ma sœur? Je l'ai posée sur son bureau. HM. Xiaoying, tu dois venir. Je t'ai préparé un grand cadeau. Je vais te faire perdre toute ta réputation. L'impératrice est arrivée. Waouh. T'encaisser les vers de terre. Ah, c'est Kiao Ying. Ce n'est pas possible, comment cela pourrait-il être? Kiao Ying ne peut pas être aussi belle. Comment Kiao Ying a-t-elle changé pour être aussi belle? Elle ne peut pas être ma sœur. Ma sœur a une cicatrice sur le visage. C'est une infirmière qui l'a faite à sa naissance. Il est impossible de dire qu'il n'y est plus. De plus, il a déjà essayé la chirurgie esthétique avant. Ça a échoué. C'est probablement juste une personne avec le même nom. Chut. Mademoiselle, est-ce possible? Va-t'en, et. Tu me donnes la face, tu me donnes des bonbons.
C'est vraiment nul de se faire gifler volontairement. La dernière fois, je t'ai frappé à la salle de classe, tu es devenu fou. C'est de l'oxygène pur. Impossible de ne pas y croire. Ce n'est pas une question de croire ou non. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter, dépêche-toi. Et, sale pute. Tu me forces à utiliser la force. Alors essaie donc d'utiliser la force. Saute et lève-toi, aide-moi à faire avancer les choses, à faire du bruit. Tout le monde ici, change, lève-toi, 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 ce que tu dois faire, c'est les rattraper. Aspiration, l'homme le plus exceptionnel du monde. Le plus puissant, le plus riche. Là où il passe. Tout le monde, écartez-vous. J'ai entendu dire que tu comptais utiliser l'argent, Seigneur ER. Je ne sais pas. Ce n'était pas mon intention de t'imiter. Désolé, désolé. J'ai tort, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. J'ai tort. Emmenez Linjoun. Traitez-le bien. Monsieur Kian. Monsieur Kian. Monsieur Kian. Ah. Pardon, je suis en retard. Vous êtes arrivé trop tôt. Il semblerait que j'ai gâché votre chance. Si je n'étais pas venu, comment comptes-tu gérer ma vie? Il n'y a pas de si. Je suis plutôt curieux de voir à quel point mon apparence a changé. Monsieur Kin m'a reconnu du premier coup d'œil. Je suis différent de ceux qui ne regardent que l'apparence. J'apprécie ton côté pervers. Mademoiselle Kiao. Puis-je vous inviter à danser? Kinruili est le véritable homme. Se tenir aux côtés du deuxième maître, c'est au-delà de la portée de n'importe qui. Ajustons un peu. Et c'est bien mieux ainsi. Ajustement effectué. Elle est belle et a du caractère. Contrairement à cette laide fille d'avant. Laide à en faire tomber le ciel et la terre. Tu penses encore à elle. Tu m'as fait douter de ton orientation sexuelle. Vraiment? N'est-ce pas évident? Kinjun, les 50 milliards de yuan qui viennent d'arriver ont été transférés à ton projet à l'est de la ville. Merci, deuxième maître. Ce n'est pas le deuxième maître qui devait m'aider à construire l'institut de recherche? Pourquoi l'offrir à l'armée Qin? Est-ce que je peux soudainement te détester? Est-ce que je peux soudainement te détester? Deuxième maître. Et dis-moi. Pourquoi le deuxième maître a-t-il changé d'avis soudainement? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tu ne penses pas que tu dis toujours quelque chose de travers? Oh. Quelle odeur agréable, mademoiselle. Viens jouer un moment avec moi. L'alcool sent trop fort, ne t'approche pas trop. Tu sais qui je suis? Le premier homme puissant de la capitale Qin, Qin Shiyan. C'est mon cousin. Oh. Tu es le petit cousin de Qin Shiyuan. Comment tu sais ça? Tu as peur? Alors amuse-toi bien avec ton grand frère. D'accord. On joue à quoi? Ah, tu as compris. Alors, allumons une cigarette d'abord. Mes cigarettes sont dans ma poche. Serre-toi. Euh. Regarde ces 3 cigarettes, ne ressemblent-elles pas aux cigarettes de quelqu'un en live? Oui. C'est étrange, je suis comme ça tout le temps maintenant. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment une personne doit parler avec sa bouche. Et. Deuxième maître, c'est moi, Shen Shaoji. Je vous ai vu quand vous êtes revenu au village pour rendre hommage aux ancêtres. Je devrais être considéré comme votre cousin. Comment êtes-vous arrivé ici? Cette petite peste a dit du mal de vous. Je l'ai prise sur le fait. J'étais sur le point de la réprimander. Ah bon? Comment aviez-vous l'intention de la réprimander? Bien sûr, en lui déchirant la bouche. Pour bien lui apprendre à parler. Très bien. Maintenir l'honneur du deuxième maître est mon devoir.
Va m'attendre dehors. Je peux. Je sais que tu peux. Mais tu es étudiant. Certaines choses, c'est mieux que ce soit moi qui m'en occupe. Bon. Ah. Détruire son papier. Je vais lui donner une leçon. Deuxième jeune maître, j'ai tort. Deuxième jeune maître, je ne savais vraiment pas que cette fille était la vôtre. Je sais, je ne changerai pas. L'Arméquine, non, non, non. Deuxième jeune maître, cela ne nous concerne pas. C'est le jeune maître Chen qui a jeté son dévolu sur cette jeune fille. Et la jeune fille n'est pas d'accord. Le jeune maître Chen s'est mis en colère contre nous, et nous n'avons même pas encore bougé. C'était donc qu'il était tombé sous son charme. La personne que j'aime, même moi, je n'ose pas l'approcher. Vous osez encore le frapper? L'armée de Qin a clarifié son identité. Tous ceux qui ont un lien avec lui seront bannis de l'industrie. Deuxième maître, je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Ces déchets doivent être nettoyés. Ah. Être beau, c'est gênant. C'est mieux que ça soit aussi pratique qu'avant, attends-moi un moment. Allons-y. Le deuxième maître, prenez-moi avec vous. Comment ce monstre est-il ici? Et la belle, là? Elle conduit. On peut s'arrêter ici. La route est étroite devant. La voiture ne peut pas passer. Garde-toi. Attends un peu. Attendez un instant. Le deuxième maître a encore quelque chose à faire. Mademoiselle, cette fleur vous va très bien. Acceptez-la, je vous prie. Vous n'avez pas mes coordonnées. Je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord. Cet oncle. Même si vous êtes l'aîné de cette demoiselle, vous ne pouvez pas interférer avec l'amour libre. Aîné? Deuxième maître, vous avez bloqué ma fleur de péché. Cette mauvaise fleur de péché, vous êtes sûr de la vouloir? Le deuxième maître a raison. Mademoiselle, puis-je faire votre connaissance? Non, vous ne pouvez pas. Mademoiselle, ma famille possède une mine et des biens. Puis-je faire votre connaissance? Mademoiselle, la mine de ma famille est plus grande que celle de la sienne. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Qu'est-ce qui se passe? Tu es perturbée? Être belle, c'est vraiment perturbant. Ce n'est pas comme avant, c'était plus pratique. Attends-moi un moment. Attends. Le deuxième maître a encore des affaires à régler. Le deuxième maître te doit une vie. Si tu as un problème, appelle-moi à tout moment. D'accord. Le deuxième maître aime tellement Mademoiselle Kiao. Pourquoi ne lui avoue-t-il pas ses sentiments? Le moment n'est pas encore venu. Ah. C'est parce que Mademoiselle Kiao risque de te prendre pour un oncle. Elle pourrait te trouver trop vieux. Te voilà enfin, espèce de monstre. Tu m'as fait attendre longtemps. Tu veux te battre? Au départ, je ne voulais pas te traiter de manière aussi brutale. Mais aujourd'hui, je ne suis vraiment pas de bonne humeur. J'aime aussi en finir rapidement. Allons-y ensemble. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais venger ma petite sœur, allons-y ensemble. Aïe. Comment est-ce possible? Viens. Lève-toi vite. Je vais t'augmenter la récompense. Je te donne 10 000 si tu te casses le bras. Je te donne 100 000 si tu te casses la jambe. Les frères, pour l'argent, on se bat avec lui. Puisque tu veux vraiment mourir. Je vais t'aider à réaliser ça.
Mais c'est juste de la fausse loyauté. Tu te moques de moi, que le monstre aille en enfer. Ah. Ça va, tu es blessé? Je ne suis pas blessé. Que fais-tu? Tu es blessé. Je ne suis pas blessé. J'ai vu le sang sur ton pantalon. Qu'est-ce que c'est? Un homme incroyablement hétéro. J'ai vu le sang sur ton pantalon. Qu'est-ce que c'est? Un homme incroyablement hétéro. Qianjin, fais en sorte que Belling arrive à la villa dans les 10 minutes. Non, c'est dans 5 minutes. C'est moi. Viens ici. Tu es blessé. Ne parle pas pour l'instant. Je ne suis pas blessé. Je vais bien, ne parle pas. Conserve un peu d'énergie. Deuxième maître. Alors, que faire de ces personnes aujourd'hui? Qu'ils purgent toute leur peine. Il faut aussi vérifier s'il y a une main cachée derrière tout ça, c'est le deuxième maître. Alors, comment va-t-il? Où est-ce qu'il est blessé? Comment il a pu perdre autant de sang? Ce n'est rien. C'est mieux que tu lui en parles toi-même. Il y a certaines choses qu'il doit absolument savoir. Puisqu'il se soucie de moi. Supporte. Que t'a-t-elle demandé de me dire, cette Bélian? Tu n'as pas de femmes âgées dans ton entourage? Personne ne t'a donné une éducation sexuelle appropriée? Non, ma mère est très occupée. J'ai passé peu de temps avec elle étant petite. Monsieur Qian, la technologie est si avancée maintenant. Veuillez prendre votre téléphone, s'il vous plaît. Vérifiez quand sont les règles de chaque fille chaque mois. D'accord. Faites attention à vous reposer. Buvez beaucoup d'eau. C'est vraiment la réponse d'un homme terriblement direct. Sois rigoureux, ne l'utilise pas. Seigneur Qin, je suis presque parti. Je n'ai plus beaucoup de temps. Demain, je dois aller à l'école. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Je t'ai aussi sauvé la vie. On est quitte. Ce que tu dis, c'est que tu veux couper les liens avec moi. Ce que tu dis, ça veut dire que tu veux couper les ponts avec moi. Je n'aime pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un, et je n'aime pas que quelqu'un me doive quoi que ce soit. Je suis exactement l'inverse de toi. Moi, j'aime que les gens me doivent des faveurs. Surtout celles qu'on ne peut jamais rembourser. Bon, tu n'as plus besoin d'en dire plus. Demain, je ferai en sorte que Qinjun te ramène à l'école. On verra ça plus tard, une fois que tout sera réglé. Aujourd'hui, on a une compétition par équipe mixte. On va commencer par un échauffement. Allez. Premier exercice, rotation du corps. À vos marques, prêts, partez. Secrétin de Shushiji, avec 4 grands hommes, tu ne peux toujours pas gérer Joy? Tu parles de ce monstre qu'est Joy? Elle a toujours mal pendant ses règles. Si elle va dans l'eau, ça doit lui faire tellement mal qu'elle en perdrait presque la vie. Ce serait mieux si elle se noyait sur place. Monsieur, voici l'emploi du temps de Mademoiselle Joy pour ce semestre. Regardez-le, s'il vous plaît. Elle a un cours de sport aujourd'hui. C'est le cours de PS de cet après-midi. Voyez-vous un problème? Dans son état, comment peut-il suivre le cours de PS? On va à l'université chrétienne en voiture. Attends, appelle Belling. Oui, j'y vais. Petit homme, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas que c'est le cours de natation aujourd'hui? Pourquoi tu portes encore ton uniforme? Je suis en congé. Les congés ne sont pas autorisés. Ça ne compte pas comme une raison spéciale. Même si c'est une raison spéciale, ta tante doit fournir un certificat. Les règles pour les menstruations ne comptent pas. Aujourd'hui, l'infirmière n'est pas à l'infirmerie. D'autres athlètes féminines participent à des compétitions pendant leurs règles et parviennent à remporter des titres. Mais lui, il fait tout un drame. C'est vraiment ridicule, il cherche des excuses. Chut, si ma sœur appelle qui ne RY que pour se plaindre de toi, tu vas regretter. D'accord. Ne faisons pas perdre de temps à tout le monde. Va vite te changer.
Une attestation de l'infirmerie scolaire ne suffit pas, il faut un expert de niveau mondial pour l'approuver? Quoi? Oui, c'est du nid d'oiseau et du goji que je viens de faire mijoter. Comment as-tu soudainement débarqué? Bien sûr, je suis venu t'empêcher de participer au cours de PS. Tu dis que je viens juste de m'endormir et que tu m'as traîné ici, et que tu me fais porter tous mes trophées de ces dernières années? Je pensais que c'était quelque chose d'important. C'était pour t'aider à prendre un congé maladie. H.M. Belling. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour une domestique. Je t'ai pris 5 jours de congé. Pour les cours de ces jours-là, je vais te les rattraper. Si tu te sens mal ces prochains jours, dis-le-moi immédiatement. D'accord, c'est bon. Tu l'as déjà dit une deuxième fois. Si tu le dis une troisième fois, je pourrais regretter de t'avoir sauvé. Le certificat de l'infirmerie scolaire. Est-ce qu'un expert de niveau mondial peut le certifier ou pas? Ah. S'il te plaît, ah. Docteur en médecine du MIT. Expert en neurochirurgie de l'Association médicale internationale. Institut de médecine Lasker. Puis-je vous demander si j'ai le droit de fournir un certificat médical à Kiao exemptant de cours de PS pendant ces règles? Ah, oui, bien sûr, ah. Puis-je partir maintenant? Oui, allez-y. AYQ, à l'école, souviens-toi de bien t'entendre avec tes camarades. D'accord, deuxième oncle. Merci pour vos enseignements, deuxième oncle. Demander un congé, et il faut faire appel à des experts du prix Lasker en médecine clinique. C'est vraiment effrayant. Professeur, à l'avenir, ne provoquez pas non plus Ren Kawayin. Vous n'avez pas remarqué que même Kinyu n'ose rien dire? Toi. Où vas-tu? Je ne me sens pas bien, je prends un congé. Toi, moi. Je parle de toi. AYQ, ne sois pas en colère. Lingligne, est-ce que je suis vraiment inutile? Devant l'oncle R, je ne suis rien. L'oncle R est ton aîné. Respecter les aînés est normal, c'est juste que... C'est quoi? C'est juste que le deuxième maître vient toujours à l'école à cause de ma sœur. Cela dérange vraiment tout le monde. Ce serait bien si le deuxième maître ne venait pas à l'école. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Le deuxième oncle écoute toujours très bien grand-mère. Désolé. Je vais me dégourdir un peu. Ne faites pas suivre personne. D'accord. Elle a du caractère, j'aime ça. Ah. En fait, aussi. Maman, comment es-tu arrivée ici? Comment suis-je arrivée ici? Pourquoi n'arrive-t-il pas encore? Je n'ai même pas de petit-fils. HMPF. Maman, d'où tu tiens ça? Arrête de me faire des sourires narquois. Et, combien de femmes tu as eu dehors? Combien d'enfants tu as eu? Tu n'as aucune dignité. La famille qui ne peut même pas se permettre une femme. Tu ne peux toujours pas élever un enfant. C'est toi qui te faufiles discrètement à l'extérieur. Fais venir ce monstre de beauté pour me voir. Maman, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Le sauveur de ta vie? HMPH, qui pourrait te sauver, toi? Et je suis venu pour ça. Et puis comme ça. Tu veux dire celui qui a manqué à sa parole la dernière fois? Oui. Oh, va. Apporte-moi ma boîte à bijoux. Je dois enfiler mon équipement de combat complet. Ah, d'accord. Quel équipement de combat? Ça y est, oh là là. Ceci est mon cadeau pour mes 60 ans. Je vais le mettre pour faire bonne figure. Tu fais quelle bonne figure? Je vais rencontrer ma future belle-fille. Ton sauveur. Je ne dois pas me préparer? Et papa, tu ne l'as pas dit comme ça tout à l'heure. C'est évident, tu ne m'as même pas dit. Ton sauveur, c'est ce maître-là? Et, fils, où en êtes-vous maintenant? Madame la vieille, le deuxième maître n'a pas encore avoué. PFF, chose inutile. C'est à ce moment crucial que tu dois me tirer vers le haut, hein. Et, Xiao Ying. Voici ma mère. Madame Qin. Xiao Ying, viens, assieds-toi.
Xiao Ying, tu es la sauveuse de mon fils. Et tu es aussi ma sauveuse. Hachem. C'est notre première rencontre, je n'ai rien de particulier à offrir. Mais ceci est un trésor de notre famille Qin. Emporte-le avec toi. Prends-le, amuse-toi avec, ah. Automne, accepte-le, s'il te plaît. Pas mal, mon fils. Aux yeux des autres, il pourrait sembler sans talent, mais pour moi, en tant que mère, il est un trésor. Je ne peux que lui offrir un héritage familial pour exprimer ma gratitude. Xiao Ying, as-tu des soucis concernant ton apparence? Tu en as, n'est-ce pas? Tante va t'offrir un cadeau. Plus jamais de soucis de ce genre. Allons-y. Oh, le deuxième maître, Xiao Ying, et son tempérament explosif. Ne blessez pas la vieille dame. Non, il va voir ça. Vite, examinez-le bien. Surtout la cicatrice sur son visage. Madame, en fait, je ne pense pas en avoir besoin. Non, ce dont tu as besoin. Enfant, ne t'inquiète pas. La technologie ici est particulièrement bonne. En seulement 1 heure, tu auras complètement changé. Après cela, tu n'auras plus jamais de soucis concernant ton apparence. Madame, en fait, je vais bien. Ça va, ne t'inquiète pas. Allez, allez, allez. Ma future belle-fille. Elle est très compétente. C'est juste qu'elle a un peu de complexe à propos de son apparence. Sœur Qiao, vous avez vraiment de la chance d'avoir une belle-mère comme vous. Mais ne vous inquiétez pas. La technologie de notre hôpital est de premier ordre au niveau international. Attendons assis. Très bien, très bien. Ne vous inquiétez pas. Nous allons y arriver très vite. Je vous ai autorisé à opérer. Comment avez-vous réussi à me faire une métamorphose aussi spectaculaire? Où avez-vous mis mon enfant? Madame, madame. Eh oui, écartez-vous. Madame, c'est moi. Xian, viens vite au salon de beauté. Xiaoyu a disparu. Madame, en fait, je ne parle pas pour l'instant. Attends. Dis encore quelque chose. Madame Qiao, c'est Qiao Yin. Ah, maintenant que la technologie de la chirurgie esthétique est si avancée, tu es déjà sortie après y être allée? C'est ainsi, Madame Qin. C'est le vrai visage de Mademoiselle Qiao. Ce que vous avez vu tout à l'heure n'était qu'un effet de maquillage. Oui, elle a toujours été comme ça. Mais tu disais que tu avais des soucis avec ton apparence. Oui, c'est vrai. Il m'offre toujours des cadeaux. Cela me perturbe beaucoup. Ah, allons-y. Rentrons chez nous. Ah. Xiao Ying, que fait ta famille? Nous avons coupé les ponts. Alors, qu'est-ce que tu aimes manger? Je te le fais. Oh non, arrête. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, va mourir. Ah. 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 Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ton sac. Aïe. Tu es vraiment trop impulsif, mon enfant. Ces choses-là, on en a plein à la maison, on peut les jeter. Mais si tu t'étais blessé, qu'est-ce qu'on aurait fait? La prochaine fois, ne fais plus ça. Xiaoying. Tu vas bien? Comment es-tu arrivé ici? Je passais par là. Oublie ça pour l'instant. Tu vas vraiment bien? J'ai vérifié. Pendant cette période, tu ne dois pas faire d'exercice intense. Sinon, ta blessure s'aggravera. Pourquoi tu vérifies tout ça? Ce corps est vraiment inutilisable. Ça va? Qiao Ying, ton adversaire est l'ami d'enfance de Qin Ye. On verra comment tu vas te montrer arrogante alors. Oh. Comment va Xiaoyin? Xiaoyin dort. Le président de l'association étudiante a dit qu'il avait été blessé dans son enfance. Des pertes importantes. Pendant tes règles, il faut te reposer comme après une petite période de confinement. Ah.
Le petit Yin, il est vraiment touchant. Tu ne peux pas le décevoir à l'avenir. Allô, tante, je suis de retour en Chine. Petit Jou, tu es de retour? Oui, je prépare à venir chez vous. C'est possible? Venir chez nous? Oui, je viendrai à ce moment-là. Au revoir, tante. Xiaozhu est retournée en Chine. Et, Xiaozhu. La petite fille d'un camarade de guerre de mon grand-père. Oui, c'est ton grand-père qui t'a choisi cette poupée. Ta fiancée non officielle. Comment pourrais-je connaître cet enfant? Il a à peu près l'âge de Xiao Ying. À l'époque, il était encore petit. Je n'y prêtais pas attention. Mais lui, il y pensait. Pendant ces 2 années à l'étranger, il vient souvent chez nous. Alors annulez les fiançailles. Tu as Xiao Ying maintenant. Bien sûr, il faut annuler. Mais attention, tu ne dois pas être trop dur avec lui. Après tout, son grand-père décédé et ton grand-père maternel décédé étaient amis d'armes. D'accord, j'ai compris. Et, il arrive. Ça va devenir intéressant. AYE, ma sœur. Il ne va pas embêter Petit Cochon, hein? Petit Cochon est la fiancée de mon deuxième oncle, il n'oserait pas. C'est ma place. Désolé. Cette place, je l'ai prise. Si tu veux t'asseoir, va t'asseoir là-bas. Après avoir causé un accident pareil, tu oses encore me voler le 10 yuan pavillon? C'est vraiment comme un crapaud, qui rêve de manger de la viande de cygne. Tu veux que je m'asseye près de la poubelle? Ce n'est pas exactement ça. Je voulais juste te dire que chacun doit bien comprendre sa place. Il est évident que tu es fait pour être là-bas. Et, sœur, ne sois pas impulsive. Cette petite blanche est la fiancée de Qin Ye. Tu ne veux pas fâcher Qin Ye, n'est-ce pas? Qin Shiyan va t'épouser. C'est exact, les aînés des 2 familles ont déjà arrangé cela. Ils ont même échangé des objets de fiançailles. Ce morceau de jade blanc de l'époque Han. Moi et grand frère Shiyan, chacun avons une arme, on sait tout. Tu peux partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Grande sœur, là, tu as tort. Même si tu ne respectes pas la jeune maîtresse Bai. Tu devrais respecter l'oncle Qin. Par respect pour l'oncle Qin. Je ne tiendrai pas rigueur de l'offense de tout à l'heure, mais je n'ai pas l'intention de céder ma place. Donc, je vous prie, mademoiselle Bai, de vous installer à votre place. Xiao Ying, depuis toute petite, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Oser me traiter ainsi, tu es foutu. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Moi. Qu'est-ce qu'il y a? Range tout. Excuse-moi. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'un voleur? Ce pendentif a été retrouvé dans votre bureau. Toute la classe l'a vu. Maintenant, tu te mets à genoux immédiatement et tu t'excuses auprès de moi, si je suis de bonne humeur. Tu espèce de monstre, tu veux quoi au juste? Tu oses? Il y a des milliers à l'intérieur. C'est mon Wayuku. C'est un cadeau que je voulais offrir à mon frère Shiyan. Un ballon en plumes de canard à oreilles tombantes, fabriqué avec 10 000 plumes. Tu sais combien ça vaut? Un tas de plumes d'oiseaux. Les plumes d'oiseaux sont chères? C'est un coefficient qui défie même le canard de Shurl. Seuls les chefs tribaux peuvent les utiliser. Aujourd'hui, ces oiseaux sont presque éteints. Une plume coûte 10 000 $. Ici, c'est 10 000 tonnes. Petit ami, dis-moi comment tu comptes réparer ça. Une chose aussi précieuse. Tu la mets dans ton sac sans réfléchir. Tu veux dire quoi par là? Petit Jou est une jeune héritière de la haute société. Tu penses qu'elle va te faire chanter? AYU, inutile de discuter avec lui. J'ai déjà informé grand frère Shiyan. Il va arriver dans un instant.
Sœur, dépêche-toi de t'excuser auprès de Petit Cochon. Le deuxième maître ne va certainement pas t'aider cette fois. Un Wan Yukio aussi cher, comment vas-tu pouvoir le rembourser? Très bien. Alors, attendons qu'il arrive. Oh, et... il a encore fait des bêtises. Va chercher la broche en émeraude du clan Qin. Deuxième jeune maître, cette broche est un héritage familial précieux du clan Qin. La situation de l'entreprise est plutôt bonne en ce moment. Il n'est pas nécessaire de la vendre. Qui a dit que je voulais la vendre? Je veux la donner. Cette fois, sœur, c'est vraiment différent. Ce petit cochon est la fiancée de Qin Rye. Même si Qin Shiyan en personne voulait me faire chanter, il devrait y réfléchir à deux fois. Qiao Ying, tu es devenue folle? Tu te crois qui? Maintenant, tu ne respectes même plus ton oncle. J'espère qu'après l'arrivée de Shiyan, mon frère, tu pourras rester aussi ferme. Deuxième jeune maître est arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoyu? Demande à ta femme. Frère Xian. Désolé, je n'ai pas pu protéger le Wan Yukiom que je t'avais fait. Je suis Baek Xianji. Veuillez vous comporter convenablement. J'ai entendu dire que ton Wan Yukiom valait plusieurs centaines de millions. Même si je devais me vendre pour ça. Je ne peux pas me permettre de payer non plus. Le volant de Miss B coûte-t-il vraiment si cher? Bien sûr, le cadeau que je t'ai préparé est unique en son genre. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut absolument que tu sois indemnisé? Liang ne peut pas se le permettre non plus. Mais s'il lui veut bien s'excuser devant moi. Si mon humeur s'améliore, tu ne trouves pas que cette demande est excessive? Sinon, il faut encore indemniser. Xiao Ying, tu as entendu? Le grand frère Xian te demande d'indemniser. Sœur, sinon tu pourrais suppléer Mademoiselle Bai pour lui. Tu laisses le traiter, c'est mieux que de payer. Plusieurs opinions, hein? Il ne peut pas payer. Je vais payer pour lui. Ces 10 dernières années, les transactions concernant le langage des corbeaux à oreilles tombantes se comptent sur les doigts d'une main, et chacune a trouvé sa destination. Je me demande, Mademoiselle Bai, d'où vous viennent ces 1000 mots? Il ne serait pas en train de nous mentir, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Il ment, n'est-ce pas, frère Xian, que... Mademoiselle Bai, regardez cet homme. Ce n'est pas le bijou héritage de la famille Qin, la barrette en plume d'oiseau-mouche? Frère Xueyan, Exactement, c'est bien la barrette en plume d'oiseau-mouche de ma famille Qin. La barrette en plume d'oiseau-mouche est décorée avec les plumes d'un martin-pêcheur. Un trésor royal. Une seule barrette nécessite les plumes de 100 000 martins-pêcheurs. Cette barrette est un trésor laissé par la famille impériale de la dynastie Han. Il n'en existe qu'une seule au monde. Si ce n'était pas un trésor transmis depuis des générations par la famille Qin, il finirait probablement au musée maintenant. Après la dynastie Yuan, les objets en émeraude ont les prix les plus élevés, autour d'1 milliard. Cette épingle de cheveux de ma famille Qin, qui a été transmise depuis 2000 ans, a été estimée à 100 milliards. Aujourd'hui, je vais vous la compenser, Mademoiselle Bai. Non. C'est trop précieux, ce n'est pas nécessaire. Oh, ce n'est pas grave. Dans ce cas, tu laisses la famille Bai me rembourser la différence. Ah, non, je rigolais. Pas besoin que toi, camarade Qiao, tu me rembourses, c'est bon. Donc, tu ne veux pas non plus ce petit accessoire? Non, je ne le veux pas. La famille Bai, peu importe ce qu'elle fait, c'est pour toi. Il est impossible de compenser toute cette différence de prix en une seule fois. Et que faire de la perte de plusieurs centaines de millions? Eh bien, je pense que tu devrais l'accepter quand même. Je peux faire en sorte qu'on l'emballe et qu'on le livre à tout le monde. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Ce Wan Yukiom est une contrefaçon. C'était un escroc, alors. C'est faux. Il y a des gens comme toi. Arrête de faire le clown. C'est ennuyeux. Xiao Ying, frère Xian, écoute-moi, je n'avais pas l'intention de te tromper. Mademoiselle Bai, je n'ai pas le temps de t'écouter. Jin Xian, dès ton arrivée aujourd'hui, tu as défendu partout Qiao Ying. Et moi, ta fiancée, tu me mets où? Mademoiselle Bai, puisque tu as mis les choses aussi clairement. Alors autant clarifier tout cela. Annulons nos fiançailles. J'ai peur que Xiao Ying se méprenne. Est-ce qu'il m'aime ou pas? Au juste? Il vous a clairement rejeté. Il montre clairement qu'il se soucie de l'affaire de la romance blanche. S'il ne m'aimait pas, pourquoi serait-il en colère? L'assistant Qian m'a dit qu'il y a un événement pour l'anniversaire de l'école récemment. Ils ont invité Mademoiselle Qiao à y participer. Que pensez-vous? Peut-être que, il faudrait le savoir. Qu'y a-t-il, deuxième maître? Vous m'avez demandé de suivre de près les activités de Mademoiselle Qiao à l'école, non? Aujourd'hui,
il y a une célébration de l'anniversaire. Mademoiselle Qiao monte sur scène. J'ai peur que Beg Xiaozu et les autres veuillent à nouveau approcher Mademoiselle Bai. Allez immédiatement à l'école. Alors, qui va jouer ça? À toi de jouer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Sinon, si tu ne le fais pas, comment je vais jouer? Eh, sœur. Viens vite, viens vite. Pourquoi tu m'implores? C'est que la Cendrillon de notre spectacle est malade. Elle ne peut pas venir à la dernière minute. Est-ce que tu pourrais? Je n'ai même pas lu le script, comment pourrais-je t'aider? Eh, Qiao Ying, je sais qu'il y a eu des malentendus entre nous, mais cette fois, tu dois vraiment m'aider. Je te supplie, s'il te plaît, grande sœur. Regarde, même Mademoiselle Bai te supplie. Cette Cendrillon n'a pas beaucoup de répliques. Tu n'as qu'à jouer ton rôle. Aujourd'hui, lors de la fête de l'école, Lingling a encore rigolé. Si c'était moi, je jouerais bien mieux. Ce n'est pas qu'il me trouve moche. Laisse tomber, je vais t'aider. Ah, c'est super, c'est super. Ah, puisque j'ai blessé ton corps. Tu viens me demander de t'aider à réaliser ton rêve. Vous, emmenez vite ma sœur et préparez-vous. Et, allez, 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 cette fois, je vais le faire honte devant toute l'école. Toute l'école, ça ne suffit pas. Ne le laisse pas perdre la face et se retrouver dans une ruelle sombre. Xiao Ying. Qu'est-ce qu'il y a? Moi et Beg Xiaozu. Ce n'est pas ce que tu crois. Est-ce que ça me concerne? C'est une promesse entre mon grand-père et son grand-père, un engagement arrangé. Mais cela a déjà été annulé. Je ne suis pas intéressé par vos affaires. Que fait le deuxième maître? Tu l'as déjà pris dans tes bras. Qu'y a-t-il à prendre la main? Quand ma santé était mauvaise, tu as profité de ma faiblesse et t'es emparé de ce qui était à prendre. Et maintenant, tu insistes pour en parler. Tu ne sais vraiment pas où est ta place? Je t'ai sauvé. Tu m'as aussi aidé plusieurs fois. On en est à 2 tirs tous les deux. Si tu ne t'accroches pas, on pourrait encore faire semblant d'être amis. Au fait, dis à ta femme qu'il n'y a rien entre nous. C'est vraiment pénible. Waouh, toi. Pourquoi est-ce si laid? C'est tellement moche. C'est vraiment trop moche. C'est tellement moche, la belle-mère est partie. Je peux aussi aller au bal maintenant. Cendrillon a enfin obtenu le droit d'aller au bal. Mais avec son apparence et sa tenue, comment pourrait-elle aller au bal? Que va-t-elle faire maintenant? Regardez Cendrillon. Elle va se transformer. Ah! Qui a eu cette idée de génie? Faire jouer Cendrillon par la fille la plus moche du lycée, et lui inventer une transformation pareille. Vite, filme ça et mets-le en ligne. Ça va être un énorme succès. Tu oses me concurrencer? Aujourd'hui, je vais te faire connaître. Ah! Il faut encore se déshabiller? Mon Dieu, je n'en peux plus. Il faut payer pour voir les autres se déshabiller. Voir ce laid boudin se déshabiller, c'est risquer sa vie. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ah! Qin Shiyan, tu es là pour soutenir ta fiancée? Xiao Ying, tu veux dire quoi là? Tu veux même frapper le deuxième maître? Essuie d'abord. Ne prends pas froid. Frère Shiyan. Il va nous frapper. Tu lui as fait ça? Il a riposté? Sans toi, il ne l'aurait pas sauvé. Mais j'ai vu de mes propres yeux que Xiao Ying était couverte. Deuxième maître, c'était un accident de scène. Ma sœur aînée nous a mal compris. Oui, oui, oui. Il n'a pas cherché à comprendre. Sans preuve, ils se sont directement jetés sur nous. On dirait qu'ils veulent nous faire passer pour des coupables. Accident sur scène. Je vous rappelle que dans cette école, il n'y a rien que je ne puisse découvrir si je le veux. Vous voulez répéter une affaire de tricherie et de fausses accusations? Quelle affaire de tricherie et de fausses accusations? Ce ne sont que des malentendus. C'était pour ajouter un peu d'effet au programme. On avait peur que Monsieur Qiao ne soit pas d'accord. C'est pourquoi on ne lui a pas dit. Dans ce cas, je vais lui présenter des excuses. Effet scénique. Est-ce que ça va si Xiao Ying s'excuse? Tu penses que c'est acceptable? Tu penses que ça va? Xiao Ying, ne profite pas de la gentillesse de frère Xian pour en demander trop.
Je me suis déjà abaissée pour m'excuser auprès de toi. Que veux-tu de plus? Frère Chian, dis quelque chose. Dis-lui de laisser tomber. Oui, maître R. C'est un malentendu. Si ma sœur n'était pas en colère, je l'aurais d'abord calmée lentement. Xiaozu est ta fiancée. Xiao Ying a dit que ce n'était pas possible. Alors ce n'est pas possible. Shen Shu, à l'action. D'accord, on y va. Ah. Ah ah. Tu es vraiment bête. Les idiots vont là-bas, stupide. Je dois m'assurer de ne pas être mouillé une seule goutte. Je ne permettrai pas qu'ils se moquent de moi. Et qu'est-ce qu'ils ont de si prestigieux? Que vont-ils faire si leur sac de marque et leur téléphone se cassent? Je peux les indemniser. Pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu as assez joué. N'est-ce pas mon tour? C'est toi qui as raison. Est-ce que je suis bizarre? Comment se fait-il? Comment se fait-il que tu sois Qiao Ying? Tu n'as pas dit qu'il était un monstre. Tu n'as pas dit qu'il était né comme ça? Je ne sais pas. Pendant cette période, vivre en paix avec vous est ma responsabilité. On dirait que je vais devoir faire de l'éducation de toi une activité quotidienne. Arrête. Arrête. Frère Chian, regarde-le, il va vite me sauver. Pour cette affaire de Qiao Ying, je vais m'en charger. Qin Shi Yuan, tu es là pour soutenir ta fiancée, n'est-ce pas? Pour toi. Oui, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Comme ça, je te dois encore une faveur. J'aime que tu me doives des faveurs. J'aime que tu me doives des faveurs. Je n'aime pas ça. Ce que je te dois, je trouverai un moyen de te le rendre. Deuxième jeune maître, je t'en supplie, sœur. Pourquoi es-tu partie si soudainement? Qianjin, dis-moi, est-ce que je ne suis pas assez? Vous voulez dire? Belle-mère, je faisais juste une blague avec Qiao Ying. Frère Chian, il va m'envoyer à l'étranger. Xiaozhu, ce n'est pas que je te critique. Mais tu as offensé qui? Tu n'aurais jamais dû t'attaquer à Qiao Ying. Je ne peux plus t'aider maintenant. Non, tante. Je viens juste de changer d'école. Maintenant, je pars à l'étranger. Mes camarades vont certainement en parler. La réputation de notre famille Bai sera également affectée par moi. Belle-mère, je vous en supplie. Pour l'amour de mon grand-père décédé, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Ne me chassez pas. Cela dépendra de Xiao Ying. Pourquoi tu veux que je présente des excuses à Qiao Ying? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pourquoi pas? Sur quelle base? Pourquoi ta tante pense-t-elle même à lui? Puisque tu refuses, alors je ne peux rien faire. Tu peux partir maintenant. Le majordome va vous raccompagner. Puisque tu ne veux pas que je sois bien, alors ne t'attends pas à survivre. Peut-être bien. Frère, qui es-tu? Ma mère te cherche, elle t'appelle. Retourne à la maison manger, c'est une petite affaire. Est-ce que ça mérite d'en arriver là? Ce sont juste des rumeurs, on sait que Qian, qui est mariée, te suit, étudiante. Non. C'est juste qu'il a peur que les gens nous voient ensemble et qu'il commence à parler. Non, je t'ai aidé publiquement autant de fois. Pourquoi aurait-il peur des ragots? C'est parce que tu ne cesses de l'éviter. C'est parce que tu ne cesses de l'éviter. Donc je dois m'habiller comme ça pour pouvoir m'asseoir à côté de toi. Va avec moi, retourne avec moi. J'ai déjà renvoyé Bai Xiaozu dans son pays. Le mariage a été annulé. Il ne reviendra plus jamais. Je l'ai dit. Ce n'est pas de sa faute. Qiao, je te demande pardon. Qiao, je te demande pardon, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Qiao, si tu me pardonnes, Xian ne m'enverra pas à l'étranger. Je ne veux pas y retourner. Vraiment, je ne veux pas. Cela n'a rien à voir avec mon pardon ou non. Cela dépend de Xian lui-même. Tu es. Qui? Ah, espèce de monstre. Quelques millièmes, 2/3. C'est quel médicament? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te sens maintenant? Emmène-moi là où il y a le marché. Où est ton téléphone? Donne-moi ton téléphone. Je vais appeler Belay. Ne m'emmenez pas.
Emmenez-moi dans la voiture. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Qin-Xu, comment allez-vous? Tante Qin. Tante Qin, qu'est-ce qui ne va pas? Tante Qin, réveille-toi. Tu n'es pas censée être une personne si forte d'habitude? Comment se fait-il qu'une simple piqûre t'ait rendu comme ça? Tante Qin, réveille-toi vite. Je vais te ramener chez toi. Réveille-toi vite. Je vais te préparer. Il va sûrement pouvoir te guérir. Digne à Tang Qiaoying. Tu es un tueur. Qu'est-ce que c'est que ce sac de fortune? Tu ne l'as jamais vu? Ne laisse pas tomber maintenant. Reste calme, reste calme. Que veux-tu faire? Qiaoying, pourquoi tu me fuis tout le temps? Quel médicament est-ce? Beg Xiaozu est-elle si dépravée? Qiaoying, si tu ne m'aimes pas, pourquoi te préoccupes-tu autant de ce qui arrive à Beg Xiaozu? Je ne me préoccupe pas de vos affaires. Lâche-moi. Si. Même si je suis un peu lent en amour. Mais, je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Comment est-ce que tu vas me lâcher? Tu ne veux pas que je prenne les choses en main? Je veux être avec toi. Ah. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi ai-je ce sentiment de palpitation? Bon, emmenons-le d'abord chez Belling. Maman, je suis désolée. Je voulais juste lui mettre un aphrodisiaque, pour humilier Jamie publiquement. Je n'aurais jamais pensé que ça deviendrait aussi sordide et dégradant. Comme je peux avoir engendré un tel être? Maman, je suis désolée. Je ne recommencerai plus jamais. Je n'oserai plus jamais. Alors vous souhaitez simplement rompre les fiançailles à l'amiable? Je ne veux pas non plus offenser votre famille Bai. Mais vous avez osé lever la main sur Xiaoying. Impossible d'être bienveillant. À partir d'aujourd'hui, nous, la famille Qin, rompons toute relation avec la famille Bai. Tante, non, ce n'est pas possible. Les familles Qin et Bai ont tellement de collaboration, la famille Bai fera faillite. Qu'est-ce que ça me fait, tante? Tante. Tes mains sont très stables. Bien sûr. Avant, je ne tenais pas un couteau pour éplucher des pommes. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, je l'ai coupé avec un couteau. C'est quelqu'un qui t'a dit ça? Tu ne dois plus utiliser cette phrase. Il n'y a rien, Belling a dit que le poison dans ton corps vient juste d'être évacué. Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Il faut que tu complètes ta nutrition. Qin Shiyan. Tu dis que si tu aimes quelqu'un. Est-ce que tu aimes son corps? Ou est-ce que tu aimes son âme? Moi. Le deuxième maître a eu un problème. Le deuxième maître a eu un problème. Le premier aristocrate de la capitale, la famille Qin, est gravement malade. Ce n'est pas humain. Ils veulent annuler les fiançailles avec la famille Bai. Qui a fait ça? C'est la famille Bai, Beg Xiaozu, qui a attaqué Mademoiselle Qiao. Madame, en colère, a coupé tous les liens avec la famille Bai. La famille Bai est finie. Elle a utilisé ce qui restait de son pouvoir, et a révélé votre secret. Ce secret, cette rumeur, est-ce que c'est bien? Moi, de tous les côtés, de tous les côtés. Je n'ai aucune animosité. Oui. MMHMM. Deuxième maître. Ce n'est rien, je vais partir maintenant. Reposez-vous bien. Ah, il a mal compris. Tu vois, il a mal compris. L'armée de Qin. C'est toi qui as fait ça. Oh là là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ça, je suis avec vous depuis si longtemps. Je ne savais pas que vous étiez vraiment. C'est bon, deuxième maître. Calmez-vous, deuxième maître. Votre colère peut nuire à votre santé. Je pense que la demoiselle Qiao est partie pour une autre raison. On dirait qu'elle a quelque chose qui la préoccupe. Maman Xiao Juan.
Tu crois que ma manière de courtiser les gens manque de créativité? J'ai besoin de réinventer ma perception. Perception. Il semble que je sois vraiment tombée amoureuse de lui. Cela fait longtemps que je ne me suis pas autant inquiétée pour quelqu'un. Mais ai-je vraiment le droit d'aimer quelqu'un en étant dans le corps de Qiao Ying? Assassin Xu Ying, qu'est-ce qui t'arrive exactement maintenant? Tu n'es vraiment plus du tout celle que tu étais. Toi. Les livres que vous vouliez, maître, je les ai tous achetés pour vous. Ils devraient tous être ici. Le rêve d'une fille toute sa vie est une large route. Vivante, couverte de tapis rouges. Qin Jun. Arrangez cela immédiatement. Chut. Ah, regarde, le passage réservé à Qiao Ying. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Elle n'a fait que se refaire une beauté. Elle s'est accrochée à un riche. Et maintenant, elle joue à l'innocente. Ne l'embête pas, c'est une étoile filante. Celui qui la défie, c'est lui qui aura des ennuis. Ça arrive, ça arrive. Ça fait déjà une demi-heure. Xiao Ying ne dort toujours pas? Non, tu devrais l'appeler. Ça fait si longtemps. Mademoiselle est toujours restée à l'école. Xiao Ying, où es-tu? Je suis arrivée chez toi. J'ai dîné avec votre mère. Tu es rentrée chez toi? Oui, je viens juste d'arriver. Pourquoi tu rentres aussi tard aujourd'hui? Et il y a un idiot qui a étalé des pétales de fleurs sur le chemin de l'école. J'ai dû faire un détour de 10 minutes. Idiot? Oui, sur le trottoir. La destruction, ce n'est pas de la stupidité, c'est quoi alors? Ce n'est pas romantique? Romantique. Les pétales, tu ne les as pas disposés toi-même, si? Ah, comment cela serait-il possible? Ah, je savais bien que le deuxième maître qu'il ne ferait jamais une chose aussi stupide que jeter des déchets partout. Des déchets? Oui, jeter des pétales par terre, c'est quoi la différence avec jeter des déchets? C'est vrai. Mange vite, et... Hachem. Qin Jun, ramasse tous ces déchets par terre. Deuxième maître, ce ne sont pas des déchets. Ces fleurs viennent de l'étranger. Ce sont des déchets. Deuxième petit maître, ce sont des déchets. HMPH. Ne sois pas pressé. Tu ne crois pas que mademoiselle Qiao n'aime peut-être même pas les fleurs? Si elle n'aime pas les fleurs, on peut lui offrir autre chose. Des diamants, des bijoux. Demain, il y a une vente aux enchères caritatives. Il y a plein de bijoux là-bas. Oui, oui, je ne crois pas qu'il existe une femme qui n'aime pas les bijoux. Oui, comme ça. Appelez Qiao Yan. Dites-lui d'aller à la vente aux enchères caritatives. Bien, je vais m'en occuper. Allô, je suis arrivée, Qiao Ying. Qiao Ying, pourquoi es-tu comme une larve dans un égout? Tu es partout. Je voulais aussi te demander, pourquoi tu es partout? Ne crois pas qu'en mettant Qin Shiyan, tu seras tranquille, Hachem. Lui, ce n'est même pas un homme, Hachem. Tu oses me frapper? Si tu oses dire encore un mot sur Qin Shiyan, non seulement je te frappe, je vais te tuer. Parce qu'il t'a amené pour organiser ce mariage. Je t'achète un cadeau. Je te dis que tu es son écran de fumée. Tu es celle que Feng Qiandan utilise pour se soigner. Feng Qiandan se soigne. Monsieur Qiao, que faites-vous?
Ça va? Aïe, ça va. C'est sûrement la sœur de quelqu'un qui est en colère. Je vois que ton caractère a beaucoup changé. Je me sens encore coupable de t'avoir cruellement rejeté à l'époque. Mais maintenant, il semble que, quel que soit le changement de visage d'une personne, son cœur cruel ne changera jamais. Tu ne mérites pas de demander pardon. C'est toi qui n'es pas digne. C'est toi qui n'es pas digne. Oncle ER. Je ne t'ai pas dit de bien t'entendre avec tes camarades? On dirait que tu n'as pas bien écouté. Ce n'est pas ça, oncle R. C'est AYQ qui a vu ma sœur me frapper, c'est pourquoi. Tu as frappé quelqu'un? Il a frappé. On dirait que le deuxième maître Kin sait être attentionné. Cela va rendre les choses encore plus faciles. C'est ta petite amie, hein? Oui, c'est ça. Osez assumer. C'est moi qui ai fait la bonne action d'abord. Merci, tonton. Je ne frappe pas les femmes. Donc, s'il a fait une erreur, c'est à toi de la réparer, Jian Jun. 20 claques. C'est 20 claques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'oncle a-t-il mal à la main après avoir frappé? À l'avenir, il vaut mieux confier ce genre de choses à Kinjun. Oh, j'ai le vertige, excusez-moi. C'est le pouvoir de l'influence. Même si ce n'est pas un véritable homme, tant qu'il a du pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Le premier lot d'aujourd'hui, une émeraude de qualité supérieure avec un cadran en bronze. Prix de départ, 10 millions. 15 millions, 20 millions. Ça vous plaît? Je n'aime pas. Quand une fille dit non, c'est qu'elle veut dire. Quand une fille dit qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle aime. Félicitations à Monsieur Kin pour avoir remporté l'émeraude verte de qualité supérieure. L'objet suivant est un saphir bleu cachemire de 55 carats. Le plus grand saphir bleu au monde. Il date du siècle dernier. Tu aimes? Je n'aime pas ça. Le prix de départ est de 40 millions. 40 millions, première fois, 40 millions, deuxième fois. 3 mises en enchère. Vendu. Cet objet a été remporté par le jeune maître Kin. L'objet suivant est proposé par... Qu'est-ce qu'il y a? Même si je t'ai sauvé une fois de plus, tu n'as pas besoin de dépenser autant, n'est-ce pas? Quoi? Si tu tiens vraiment à me remercier, offre-moi plutôt ceci. Le prochain objet aux enchères, la pilule rouge du Xian, recette secrète de la cour impériale, transmise depuis la période Jiaqing. On dit que c'est un traitement spécialisé pour l'infertilité masculine. Le prix de départ est de 300 millions. Au début, je n'y croyais pas. Il semble que ce soit vrai. C'est vrai ou pas? Nous sommes venus te voir pour une chose. Comment utilise-t-on ce médicament? Est-ce qu'il peut guérir la maladie du deuxième maître? Et si les rumeurs sont vraies, ça pourrait effectivement guérir. Après tout, quand l'empereur Jiaqing l'a utilisé, à 60 ans, il pouvait encore prendre son envol. Quoi? De quoi parlez-vous? Ce médicament, vous l'avez acheté pour faire des expériences sur Bélian, non? C'est pour toi. Je n'en ai pas besoin. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Xiaoyin. Xiaoyin, j'arrive. J'arrive, je vais te présenter. Sœur. Vous vous connaissez? Madame, voici ma grande sœur dont je vous parlais tout à l'heure sur la route. Elle a eu une dispute avec sa famille, alors elle est partie vivre ailleurs.
J'étais vraiment inquiète pour elle. Je ne savais pas qu'elle vivait chez vous, madame. Elle a bien de la chance, votre sœur. Oh là là, c'est vraiment un sacré coup du destin, ah. Que se passe-t-il? Rien, je suis tombée en grimpant, juste un petit accident. Heureusement, ta sœur m'a aidé à me relever. Sinon, mes vieux os seraient restés là dans la montagne, nourrissant les loups. Mais comment as-tu pu être aussi maladroit? Tu as de l'empathie. Et Lingligne, elle va bien? Elle est restée à la maison. Elle repartira une fois que je serai rétablie. Mademoiselle, vous avez sauvé la vie de ma mère. N'hésitez pas à me faire part de vos demandes. Mais il n'est vraiment pas approprié qu'un étranger reste dormir à la maison. Monsieur R, lorsque j'ai sauvé la vieille dame, je ne savais pas qu'elle était une immortelle. Madame Xing. Si ce n'est pas approprié, je devrais peut-être rentrer chez moi. Et, je dis, si tu restes, tu restes. Même celui qui m'a sauvé la vie peut rester. Pourquoi celui qui m'a sauvé la vie ne pourrait-il pas rester? Dans ce cas, je vais aussi rester quelques jours. Ah. Génial. Ah, ça faisait longtemps que la maison n'avait pas été aussi animée. Vous deux, les sœurs, restez ici. Restez autant que vous voulez, ah. Ah là là, doucement, pourquoi ne pas dire ce que tu as à dire en bas? Le caractère de Qiao Lingling pose vraiment problème. D'après ce que je sais, la plupart des incidents de harcèlement scolaire subis par Xiao Ying à l'école sont liés à elle. Quand il a dit que Xiao Ying était sa sœur, je savais depuis longtemps qu'il avait un problème. Retourne voir si quelqu'un a trafiqué le chemin de montagne où je suis allée. Comment un glissement de terrain a-t-il pu se produire si soudainement? Tu savais qu'il avait un problème, et tu l'as quand même laissé entrer. Mais je ne faisais que ça pour toi. Et, je n'ai pas laissé Qiao Lingling rester. Penses-tu que Qiao Ying habiterait ici? Si Qiao Ying n'habite pas ici, comment vous retrouvez-vous ensemble jour et nuit? Vous deux ne vivez pas ensemble au quotidien. Quand pourras-tu la ramener et l'épouser? N'est-ce pas un peu trop risqué? HMPH. Notre famille qui n'a traversé bien des tempêtes. On a peur d'une petite fille, nous? Ah, ne l'achetez plus, je vous en prie. Vivre ensemble au quotidien est plus important que tout. C'est le deuxième jeune maître. Il y a une soupe dans la cuisine. Pourrais-tu m'aider à la porter? Non. Ça ne fait rien, j'y vais. Il y a une femme de ménage à la maison. Pour porter les plats, on n'a pas besoin de ma petite sœur. Oui, Lingling, tu es notre invité de marque. Comment peux-tu faire une chose pareille? Je pensais juste qu'il ne fallait pas rester chez les autres sans rien faire. Il faut bien faire quelque chose. Sinon, je me sentirais vraiment mal. C'est vraiment gênant. Dans ce cas, pars. Sœur, maman et toi n'êtes pas à la maison. La maison est toute vide. J'ai peur toute seule. Il ne faut pas laisser Xiao Ying faire fuir les gens. Ah. Tu as faim, n'est-ce pas? Vite, assieds-toi et mange. Et. Madame, ceci est un cadeau que je vous ai préparé. Merci de m'avoir accueilli. C'est ma deuxième maison. Oh, quelle magnifique broche. Elle doit être très chère. Pas chère, du moment que la vieille dame l'aime. Ça vaut bien plus que le prix. Et puis, vous êtes resté si longtemps chez les Qin. Vous n'avez pas préparé de petits cadeaux pour la vieille dame? Maman nous a appris. Quand on rend visite, il faut préparer un petit cadeau. Il est en prison. Eh bien, si Xiao Ying peut rester chez nous, ce serait le plus beau cadeau, non? Si Xiao Ying peut rester chez nous, ce serait le plus beau cadeau, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ce n'est pas un achat de la vieille dame. Ce n'est pas vraiment un cadeau. Voyez si cela vous convient. Sœur. Pourquoi offrir des chaussettes avant même d'avoir fini de manger? C'est impoli. Le comportement de Mademoiselle Qiao ressemble davantage à celui de la grande sœur de Xiao Ying, plutôt qu'à celui de la cadette. Parce que ma sœur a toujours été un peu tête en l'air. Elle ne pense pas à beaucoup de choses. Après tout, nous sommes une famille. Je m'inquiète donc un peu plus pour elle. Le maître Xi m'a vu. Il m'a enfin vu. Le maître Xi a bien raison. Tout cela est juste. Oh, ces chaussettes sont assez lourdes. Et elles dégagent de la chaleur. Madame a récemment une déficience en énergie vitale. Elle s'est simplement foulée la cheville. J'ai cousu de l'armoise et du sel marin à l'intérieur. En les portant pendant le sommeil, cela peut améliorer la circulation sanguine. Oh, c'est bien. J'aime ça. Ah, merci beaucoup pour ton travail, Xiao Ying. Tu es toujours si occupé, et tu prends quand même le temps de m'aider à recoudre des chaussettes. Je te promets de bien remercier Xiao Ying de ma part.
Est-ce que Xiao Ying veut quelque chose récemment? Non, je ne fais pas de mystère. Le cadeau que j'ai acheté pour plus de 40 000 yuan ne vaut même pas une paire de chaussettes à 3 yuan, Je vais servir la soupe. Je vais mettre le riz, Oh. Je suis arrivé, tu dois partir, hein? C'est ça? Depuis toujours. Ce que tu aimes, à la fin, c'est toujours moi qui l'ai. L'amour de mes parents. L'amour d'YQ, celui dont tu rêves sans cesse. Tout m'appartient. Donc maintenant, je veux Qin RYE, et tu dois me le donner. En fait, tu t'es rapproché de Qin Yu pour l'utiliser comme tremplin vers Qin Shiyan. Il semble que l'accident de la chute de la vieille Qin soit aussi de ta faute. Tu veux voir mes dessins? J'ai installé un logiciel anti-surveillance sur mon téléphone. Il peut bloquer tous les dispositifs d'enregistrement et de surveillance autour de moi. De toute façon, je ne referai pas la même erreur une deuxième fois. Tu te crois malin. Tu veux essayer? Que veux-tu faire? Faire quoi? Qin, que fais-tu? C'est la soupe de os de bœuf que j'avais préparée pour la vieille dame. Même si tu es en colère, tu ne peux pas déverser ta rage sur les affaires de la vieille dame. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Deuxième jeune maître, sœur aînée. Il a renversé le repas médicinal que j'avais préparé pour la vieille dame. Ça va? Je vais bien. Je te l'avais dit. À l'avenir, laisse Qin Jun s'occuper de ce genre de choses, ça fait tellement mal. Deuxième jeune maître, vous ne pouvez pas me faire ça. Je t'ai dit que je ne frappe pas les femmes. Mais tu es la femme de Qin Yu. Donc, les comptes seront réglés sur sa tête, Qin Jun. Deuxième maître, vous m'avez appelé pour régler les comptes avec Qin Yu? D'où vient ce Qin? Les paroles que vous venez de dire à Qiao Yu n'ont pas été entendues, n'est-ce pas? Petit Liu, sois un peu plus sage à la maison des Qin. Va te coucher tôt. Demain, tu dois encore aller en cours. Pourquoi cette monstruosité de chirurgie esthétique, Qiao Ying, mérite-t-elle l'affection du deuxième maître Qin? Cet imbécile de Qin Yu a dit que personne dans la famille Qin ne peut l'aider. Je dois aller le voir. Ah. Les membres de la famille Qin sont si impitoyables. Désolé, Ayu. Au départ, je pensais que rejoindre la famille Qin me permettrait de plaire à la vieille madame. Je voulais t'aider. Mais au final, ça t'a causé des ennuis. Désolé, Ayu. C'est ma faute, je suis inutile. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que le caractère de l'oncle second est toujours aussi instable. Le surnom de Yama au sourire n'est pas mérité pour rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à chercher à plaire à la vieille dame. Pour changer l'impression que mon oncle a de moi. HM. J'espère que le cadeau choisi pour la vieille dame Qin lui plaira. Ne t'inquiète pas, cette boutique, elle y vient à chaque fois. Un pendentif de sécurité. Cette année, je l'ai acheté pour elle. Elle l'adorera sûrement. Entrons. Bonjour, je prends celui-ci. Mademoiselle à bon œil. Il s'agit d'un jade vert impérial de première qualité, récemment importé de Birmanie. Ah, nous prenons le jade qu'il tient. Ma sœur, vous achetez aussi du jade pour la vieille dame? Quelle coïncidence. Nous avons le même goût. Excusez-moi. Mademoiselle Qiao, ce jade est en train d'être regardé par une autre cliente. Veuillez patienter un instant. Tu penses qu'il ressemble à quelqu'un qui peut se permettre d'acheter ça? Cette pièce de jade coûte 28 millions. Mademoiselle, regardez. Est-ce que vous la voulez, ou est-ce que vous la voulez? Vous la voulez? Ou est-ce que vous la voulez? Quelle est la différence entre que ce soit moi ou Lingling qui l'achète? Puisqu'il n'y a pas de différence, je vais vous le donner. Mais ne regrettez pas. Cette jade à 28 millions n'est pas une somme négligeable pour vous. Que voulez-vous dire? Vous ne seriez pas un complice, par hasard? Mademoiselle Qiao, notre boutique de jade est réputée grâce au bouche à oreille. Si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez partir. Si tu ne peux pas te le permettre, ne fais pas semblant. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Cette jade est tellement chère.
Elle doit être de très bonne qualité. Si je l'offre à la vieille dame, elle sera sûrement ravie. Pas mal. Emballez-la. Mademoiselle Kiao. Voici ce que vous avez demandé, notre joyau du magasin. Voyez si cela vous convient. C'est du jade de haute qualité. Rares sont ceux qui en possèdent. C'est précieux. Oui, c'est une rareté difficile à obtenir. Ce jade, nous en voulons celui-là, il est parfait. Une jade de haute qualité peut réchauffer le cœur et les poumons. C'est le cadeau idéal pour la vieille dame. Combien ça coûte? Si on se base sur sa valeur marchande, ce jade vaut 80 millions. 80 millions. Vous avez 80 millions? 80 millions, je n'en ai vraiment pas. Vous voyez bien qu'il n'a pas 80 millions. Il ne peut tout simplement pas se permettre cette jade. Mademoiselle, si vous n'êtes pas sincèrement intéressée, pourquoi voulez-vous absolument voir notre trésor de la boutique? Je n'ai pas 80 millions. Mais j'ai ceci. Je n'ai pas 80 millions. Mais j'ai ça. Ah, Maître Xu. Quelle est votre relation avec Maître Xu? Je me souviens qu'à l'époque, à cause de mon identité d'assassin, c'était difficile. On avait spécifiquement établi la règle du carte d'épée pour les épéistes. Maintenant, elle me sert. Un instant. Vérification d'identité réussie. Saluez Maître Xuing. Arrêtez-vous, nous ajoutons de l'argent, vendez-nous ce jade. C'est la propriété de Maître Xuing. Nous n'avons pas le droit de vendre. Même si Xuing est le propriétaire du magasin de jade, et qu'il fait des affaires, il n'y a pas de place pour la négociation. Ajoute une phrase. Sur quoi se base-t-on pour mettre ces deux personnes sur la liste noire? Parce que j'ai ceci. C'est juste une carte déchirée. Quel droit as-tu? Cela représente le même statut que celui du patron. Il a le droit de les expulser tous les deux. D'accord. Que fais-tu? Vite, va-t'en, va-t'en. Ne dérange pas nos affaires. Toi. Hachem. Regarde, tu as offert un si beau jade. Notre morceau de jade paraît tellement ordinaire maintenant. Que faire, je l'ai quand même offert. AYQ, tu ne trouves pas que cette affaire est étrange? Quoi? Comment Xuing pourrait-elle connaître le deuxième maître? Et connaître aussi le propriétaire de la boutique de jade? On raconte que Xuing a sauvé le deuxième oncle par un heureux hasard. Un heureux hasard? Comme moi quand j'ai sauvé Madame Qin, tu veux dire? Est-ce que Qiao Ying connaît le propriétaire du magasin de jade, Xuing? Xuing, pour manipuler la famille Qin, a délibérément poussé Qiao Ying à se rapprocher du deuxième maître Qin. Sinon, avec notre statut et notre position, comment pourrions-nous rencontrer une personne comme le deuxième maître Qin? Dans ce cas, mon oncle et la vieille dame, ne seraient-ils pas en danger? Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, tant que la famille Qiao existe, je ferai de mon mieux pour ne pas laisser Qiao Ying faire de mauvaises choses. Mais nous devons aussi trouver rapidement les preuves de la complicité de Qiao Ying avec des étrangers. Lingling, tu as fait des efforts. Après la remise des diplômes, nous nous marierons immédiatement. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Idiot. Le jour de la remise des diplômes, je serai la femme du deuxième maître. Mais s'il ne peut vraiment pas être humain, alors autant envisager un peu toi. Lingling, tu veux m'épouser? Tu es si heureuse? Allons-y. Allons, Hachem. Doucement, doucement. D'où cela vient-il? Je ne sais pas. La dame de ménage a dit que c'était un drone qu'il avait apporté. Les caméras de surveillance, nous avons vérifié aussi. L'autre partie semblait savoir que nous allions vérifier les caméras de surveillance. Elle était complètement couvert. Personne n'est identifiable. Deuxième maître, il semblerait que Mademoiselle Kiao apprécie le jeune maître. Ah, c'est clairement dirigé contre Xiaoying. Beg Xiaozu est-il toujours resté calme récemment? Il est resté assez calme. Il n'y a eu aucun mouvement suspect. Alors c'est Qiao Lingling qui a causé du tort. 24 heures de surveillance secrète, tout est sur Qiao Lingling, pour éviter qu'il ne fasse le moindre geste pour blesser Xiaoying. Il y a un problème. J'ai quelque chose pour toi. Pour toi. C'est du nuanuet. Le nuanuet peut réchauffer les méridiens cardiaques. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu avais déjà une blessure interne. Puis tu as reçu des injections de divers médicaments.
Cela a probablement causé de sérieux dommages à ton QI. Je te le donne. Garde-le sur toi à l'avenir. Pourquoi me donnes-tu ça? Je t'ai dit que je ne voulais rien devoir à personne. Entre nous deux, il faut vraiment que ce soit si clair? Même si je ne sais pas ce que j'ai dit le jour où on m'a drogué. Ce que j'ai fait. Tu dois sûrement tout savoir maintenant. Je sais quoi. Pourquoi me montres-tu ça? C'est une histoire ancienne, ça date de plusieurs années. Quelqu'un me l'a envoyé. Je suppose que c'est Xiao Lingling. Son but est clair. Elle veut que je sois jaloux, qu'il y ait un malentendu entre nous. Être jaloux. C'est vraiment enfantin. Utiliser de tels moyens vils. Et si je disais qu'il a réussi? Aujourd'hui, on ne m'a pas drogué. Je suis soulagée, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi il préfère aimer Kinyu plutôt que de me regarder ne serait-ce qu'un instant? Pourquoi il préfère aimer Kinyu plutôt que de me regarder ne serait-ce qu'un instant? Je suis un peu plus âgée, que toi. Mes méthodes de séduction sont aussi un peu démodées. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas inférieure à ce Kinyu, n'est-ce pas? Le deuxième jeune maître d'aujourd'hui ne ressemble vraiment pas au deuxième jeune maître. J'ai changé. Depuis le jour où je t'ai rencontré. Je ne suis plus moi-même. Xiao Ying, ne comprends-tu toujours pas? Quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas prise. Deuxième jeune maître, vous vous méprenez. Ce n'est pas moi qui aime Kinyu. C'est Shi Qiaoying. Te souviens-tu de la question que je t'ai posée? Je te demande, si tu aimes quelqu'un. Aimes-tu son âme? Ou aimes-tu son corps? Pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé la réponse. Et moi non plus. Xiao Yu. C'est la raison pour laquelle tu me refuses? Tu es toi. Quel est l'intérêt de discuter de ces problèmes? Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Attendons que nous ayons tous bien réfléchi à cette affaire. Et nous réfléchirons ensuite à la suite. Fils, est-ce que je vous dérange? Oh, fils. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ah, c'est vraiment joli. Mon fils, tu n'as jamais aimé porter des choses autour du cou, non? Pourquoi ce changement? C'est un cadeau de Qiao Ying. Donc Qiao Ying a offert le jade à Qin Shiyan? Si j'avais su, j'aurais offert le pendentif en jade de Kinyu à la vieille dame. J'avais peur d'être éclipsée. Je n'ai rien pris. Donc, la jade chauffante que Xiao Ying a achetée chez ZUY Xun était pour le deuxième maître. Pas étonnant qu'il ne veuille pas me la donner. Les choses de ZUY Xun sont vraiment bon marché. Mon fils, retourne-toi. Il faut bien. Merci, Xiao Ying. Je n'ai rien payé. Le gérant a dit que ma sœur était une bonne amie de la propriétaire, c'était gratuit. Xiao Ying est amie avec le propriétaire de Zuyuxian, hein. Je ne sais pas comment ma sœur a pu rencontrer soudainement autant de gens riches. Tellement de gens riches. Xiao Ying, attends-moi. Il suffit que je plante lentement la graine du doute. Le jour où les nouvelles sortiront. Ce sera le jour où tu seras expulsé de la famille Qin. Et la fille d'hier était vraiment facile. Quels sont tes projets pour ce soir? Et alors, qu'il soit riche, Kineri, un grand personnage de la capitale, n'a-t-il pas une collection de chapeaux verts? Je n'y peux rien, mon frère. Il est eunuque après tout. Ah! Et puis, on dit que Kinery a quelque chose à voir avec toi. Le monde est si grand, on ne peut même pas bavarder un peu? Bien sûr qu'il y a une relation. C'est elle, la protagoniste de l'actualité. Le deuxième maître Qin a entretenu une canarie. Elle dépensait l'argent du deuxième maître et se promenait avec un autre homme, la nouvelle reine de beauté de l'école. Oh, mais malheureusement, elle est un eunuque, ah. Aïe.
Petite peste, tu oses me frapper? Oh. Oh là là. Vous vous êtes battu? Où? Êtes-vous blessé? Avez-vous mal quelque part? C'est rien. Qu'est-ce qu'il reproche exactement à mes compétences? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez agi devant lui? Chiant. Regarde d'abord l'autre camarade. Hum. Pourquoi vous vous battez? Tu n'as pas besoin de savoir. On peut partir? Partir où? T'as osé frapper mon fils et tu penses pouvoir partir tranquillement? Maman, je suis ta fille. Ginger a été frappée et envoyée à l'hôpital. Oh mon trésor. Ma petite chérie. Ce petit démon infernal l'a frappée au point qu'elle ne reconnaît même plus sa propre mère. Arrêtez. Ne partez pas. Je vous interdis de partir. Si vous ne m'expliquez pas ce qui est arrivé à mon fils aujourd'hui, personne ne sortira de cette porte. Maman, il va nous frapper. Oh, mon fils, n'aie pas peur. Nous, la famille sommes des personnages importants à Pékin. Qu'importe la famille Cui ou les autres familles, nous n'avons peur de personne. Mon fils, sois tranquille. Maman va te laver cet affront aujourd'hui. Madame, que souhaitez-vous? Quel est votre lien avec ce petit monstre? Où sont ses parents? Ça ne vous regarde pas. Ah, je comprends. Donc ce sont des protecteurs influents. Attention, parents. Soyez civilisés, soyez civilisés. Monsieur le directeur, mon fils a été battu comme ça. Et vous me demandez encore d'être civilisé? Monsieur le directeur, vous devez donner une explication pour ce qui est arrivé à mon fils. Que ce petit animal présente des excuses à mon fils. Sinon, je porterai plainte contre l'école. Et je ferai fermer l'école. Alors poursuivons-les. Si cette école ferme, la famille qui n'assumera toutes les pertes. Allons-y. Vous ne partez pas. Si vous ne faites pas en sorte que mon fils s'excuse en s'agenouillant aujourd'hui, je vais. Tais-toi, c'est toi. C'est toi, Song Baoyu. Tu oses me frapper. Je t'avais demandé de m'attendre un moment. Tu ne veux rien entendre. Ça n'a même pas duré quelques minutes. Regarde ce que tu m'as causé comme problème. Mon fils a été frappé. Et tu me demandes encore d'attendre? Tu sais contre qui ton fils s'est attaqué? C'est la famille Qin. Le chef de la famille Qin. Quelle famille Qin? Il y a encore une famille Qin? Il y a encore une famille Qin dans la capitale? Oui, c'est cette famille Qin. Le président Qin. Désolé. C'est de ma faute, j'ai mal élevé mon enfant. Je n'ai pas fait attention et j'ai offensé vous et votre famille. Veuillez me pardonner. Ne sois pas si lent, excuse-toi auprès du directeur Qin. Et toi aussi. Excusez-vous, vite. Désolé, assez. Partons. D'accord. Monsieur Qin. Monsieur Qin, à propos de l'affaire de notre entreprise, Monsieur Qin. Xiaoying. Pourquoi tu ne m'as pas dit pourquoi tu t'excuses? Tu dois me rendre des comptes. Je veux être en retard. Tu n'as pas besoin d'être en retard. Je veux être seul un moment. D'accord. Pourquoi dès que les autres lui disent quelques mots, tu veux les frapper? Xueying, tu es une tueuse. Pourquoi tu n'es pas plus calme? Tu n'as pas encore réfléchi à cette question. Dossier du deuxième maître. Ce dossier devrait être soumis tel quel, je vais le réécrire. C'est ce que le deuxième maître a dit. Ah. Vous feriez mieux de lire les nouvelles vous-même. Récemment, des informations ont été révélées par les médias en ligne. L'héritier du groupe Qin ne peut pas être humain. La canarie qu'il élève a trompé. Quant au patron Xuan, la haute société est vraiment dégoûtante. Va attraper Qiao Ying, savoir pourquoi elle s'est battue avec ses camarades à l'école. Nestlé, regarde pourquoi tu t'es battu avec tes camarades à l'école. D'accord. Petit. Que vais-je faire de toi? Le deuxième maître a découvert la raison pour laquelle ma sœur s'est battue à l'école. Il paraît que ce petit de la famille Song a insulté votre honneur. Il vous a insulté en vous traitant de eunuque. Allez enquêter sur l'auteur des informations en ligne. Et puis, découvrez qui est le patron de Quyuxian. Je vais vérifier cela tout de suite.
Depuis quand est-ce que je me soucie autant de cela? Voici la conversation que tu as eue avec ces personnes qui ont posté les relevés de virement. Tu as quelque chose à ajouter? L'oncle ne savait pas que tu pourrais découvrir cela. Je voulais juste te prévenir. Cette Qiao Ying est la maîtresse du patron de Zuyuxian. Il s'est rapproché de toi sur l'ordre du propriétaire de Zuyuxian. Qui te l'a dit? La vidéo que j'ai trouvée peut le prouver. Et sais-tu que cette vidéo a été modifiée? Et sais-tu que cette vidéo a été complètement falsifiée? Voici le rapport d'expertise de cette vidéo. C'est impossible. Il a clairement dit que cette vidéo était... Qui est-ce? Qin Yu, puisque tu sacrifies ton avenir pour une femme. Qin Jun a renié Qin Yu et toute sa lignée de la famille Qin. Pas mon oncle. Ce n'est pas Qiao Lingling. Elle m'a donné la vidéo, pour que je la diffuse. Il a dit que tu ne l'aurais expulsé de la famille Qin, qu'après avoir vu son scandale en ligne, après avoir vu ses ignominies. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a forcé à le faire. Tu sais, n'est-ce pas, qu'à cause de ta stupidité, la famille Qin a déjà perdu $1 milliard? Désolé, oncle R. Je t'en prie, ne me renvoie pas de la famille Qin. J'ai peur qu'il me tue. Oncle. Qiao Ling a ordonné au petit démon de ne pas me laisser partir. D'accord. Qu'est-ce qui peut bien plaire à Qiao Ying chez lui? Est-ce seulement parce qu'il est jeune? Ai-je vieilli? Quoi, tu veux que je me rende? Ma mère a été condamnée à 10 ans. Tu veux aussi que j'aille purger 10 ans de prison? Que dois-je faire alors? Si tu ne te rends pas, mon oncle va me chasser de la famille Qin. Est-ce que ma liberté est plus importante que ton statut dans la famille Qin? La vidéo d'AYQ, c'est quelqu'un qui m'a demandé de la filmer. As-tu pensé à moi? Je suis la victime d'une manipulation. Alors dis donc, qui est cette personne? AYQ, je ne suis pas comme toi. Je ne trahirai pas mes amis. Je dois aller me rendre. Je dois d'abord aller dire au revoir à Madame Qin. Lingling. Excusez-moi. Ne bouge pas, sinon je te tuerai. Liang Liang, qu'est-ce que tu fais? C'est la faute de Qin Shiyan. Pour attirer l'attention, tu m'as poussé dans une impasse. Shiyan, je te pousse dans une impasse. Que me veux-tu? Je n'ai même pas 60 ans. Je n'en ai pas assez vécu, je te rassure. Je ne suis pas stupide. Je te prends juste en otage. Laisse Qin Shiyan me laisser une chance de survie. Après tout, la vie de la mère Qin vaut plus que celle de cette petite garce de Qiang Ying. Tu veux que Shiyan s'occupe de Xiao Ying, n'est-ce pas? Tu veux que Shiyan s'occupe de Xiao Ying? Oui. Chut. Ah, alors, tu devrais utiliser Shiyan comme otage. Si Qiao Ying ne sauve pas Shiyan, ils sont donc devenus ennemis. Et Shiyan vous remerciera même. Il verra le vrai visage de Qiao Ying. Quoi que vous fassiez, il vous pardonnera. Vous dites vrai? Peut-être même que Shiyan vous épousera. Papa. Quoi? Je suis Qiao Ying. Je cherche Qin Shiyan. Je suis Qiao Ying. Je cherche Qin Shiyan. Bien, un instant. Allô, Monsieur Qin? Mademoiselle Qiao Ying sait très bien. Désolé. Le directeur Qin est parti il y a une demi-heure. Avez-vous besoin de prendre rendez-vous? Non, merci, merci. Qiao Lingling, que fais-tu? Shiyan. Ne t'excite pas. Tant que tu fais office de victime,
Je serai sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qiao Lingling veut te kidnapper. Elle forcera Qiao Ying à venir te sauver. S'il ne vient pas, alors tu épouseras Qiao Lingling. Maman, tu es folle? Maman, tu es folle? Madame, le temps est compté. Je crois que le deuxième maître comprendra notre décision. Deuxième maître, allez boire le médicament sur la table. Sinon, madame devra vous envoyer ailleurs. Ne le touchez pas, je vais boire. Mon fils. Moi. Mon fils. Le deuxième maître Qin, tu me remercieras un jour. Qiao Yang, vite, que se passe-t-il? C'est de ma faute, je n'ai pas su bien juger les gens. Ling Ling, il m'a kidnappé. C'est dangereux. Combien de temps sommes-nous partis? Environ 5 ou 6 minutes. Appelle la police. C'est parfait. Le stratagème a été lancé. Deuxième maître. Deuxième maître. Deuxième maître. Où est la vieille dame? La vieille dame va bien. Elle est à la maison, deuxième maître. Vous avez enduré des injustices. Que voulez-vous faire? Depuis que j'ai su que vous étiez la deuxième tante de la famille Qin, j'ai toujours voulu être votre femme. Même si je sais que vous ne pouvez pas être humain, je veux quand même vous épouser. Mais c'est dommage que tu sois tombé pour cette vilaine, Qiao Ying. Elle est bien plus belle que toi. C'est de la chirurgie esthétique. Même si tu en fais, tu ne seras pas aussi jolie qu'elle. Deuxième maître Qin. Tu vas vite t'en rendre compte. Xiao Yom ne mérite même pas que tu le défendes autant. Dans ce monde, il n'y a que moi qui puisse être ta femme. Que veux-tu vraiment faire? Pourquoi Qin n'est-il pas encore là? J'ai déjà laissé des indices à Qiao Ying. Il attendra qu'il se sente, si vraiment il t'aime. Alors il mourra de bon cœur pour toi. Et s'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il refusera? Alors? Tu devrais réfléchir à ce que je t'ai dit, d'accord? Tu es si ordinaire, et pourtant si confiant. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais m'intéresser à toi? Xing Xian, ne sois pas ingrat. Je te donne une dernière chance. Tu veux réfléchir à moi? Qiao Lingling et Qiao Ying ont des compétences bien meilleures que les tiennes. Mais elles n'utiliseraient jamais un couteau pour forcer quelqu'un à sortir avec elles. Je m'en fiche. Qiao Ying. Comment est-ce possible? Il y a pourtant des gardes dehors. Tu dis que ces 4 bons à rien sont à terre? Ces bons à rien ne peuvent même pas surveiller une femme. Et alors si Ziusan qui arrive? Tu veux sauver Qin Shiyan? Alors, mets-toi à genoux et rampe jusqu'à moi. Lèche mes chaussures pour les nettoyer avec ta langue, sinon je le tuerai. Personne n'ose tuer quelqu'un devant moi. Tu racontes quoi? Quand tu t'élanceras, je l'aurai déjà tué d'un coup de couteau. D'accord, en fait, vous me poussez tous à bout. Alors je ferai tout, quitte à tout perdre. Madame ne veut vraiment pas entrer? Mademoiselle Qiao est déjà entrée depuis un moment. Le deuxième maître ne risque-t-il rien? Il n'y a pas de hâte. Il saura gérer. Ils ne comprennent pas la vie et la mort. Second maître. Au secours, second maître. Second maître. Ce n'est pas que je vous le dise, vous deux, mais je vous ai vraiment trop surestimé. Celui-ci est le plus haut dignitaire, celui-là est le meilleur expert en arts martiaux, et vous ne pouvez même pas vous occuper d'une petite fille. Ce n'est pas encore toi, maman, tu insistes pour que Qiao Linlin reste. Est-ce vraiment nécessaire? Tu parles encore de colère? C'est juste que je ne l'avais pas prévu. Qui aurait pu savoir que cette petite fille serait aussi folle? Elle avait même une bombe. Voilà, je ne te parlerai plus. Je vais voir Xiao Ying.
Reste couché. Aïe aïe aïe. Kiawayin, vas-y doucement. Comment vas-tu? Tu te sens mieux? Tante, soyez rassurée, je vais beaucoup mieux. HM, d'accord. Vous discutez, je vais d'abord chez le médecin. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Comment ça, tu es déjà sorti du lit? Rester allongé tout le temps, c'est ennuyant. Il y a une question que je veux toujours te poser. Pourquoi tu t'es tant donné à ce moment-là? Pourquoi tu t'es autant donné à ce moment-là? Tu penses que tu n'es pas à la hauteur. Même si tu peux te battre, et alors? Et le chat va bientôt exploser. Attendez-vous à mourir. Xiaoyan. Toi. Toi. Kiao Lingling. Et si la bombe avait explosé soudainement à ce moment-là? Je n'y ai pas pensé. À quoi pensiez-vous donc? J'ai compris une chose. Quoi? J'ai compris ce que je devais faire. Deuxième maître, soyons ensemble. Vraiment? Vraiment? Mais la question que tu m'as posée n'est pas importante. Après être ensemble, on y réfléchira doucement.